Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors dans cette vidéo, je tiens à vous parler de beaucoup de choses. Enfin de beaucoup de choses, de certaines choses, on va dire ça comme ça. Déjà, je voudrais vous parler du reportage Netflix sur Neymar et après aussi l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain qui se raconte donc contre Nice pour la Coupe de France. Et quelques mots, vraiment quelques mots sur Ndombele, mais quelques mots, parce que je sais pas encore s'il va venir ou pas. Voilà. Donc, on va commencer par Ndombele, justement, puisqu'on en parle. Alors, je vois tout le monde qui s'enflamme pour Ndombele, machin et tout. Ndombele, c'est loin d'être fait encore. C'est loin d'être fait. En tout cas, moi, les news que j'ai, c'est que oui, ça négocie. Oui, Pochettino apparemment en a fait sa priorité, mais c'est loin d'être fait. C'est très très loin d'être fait. Voilà, parce que pour que le PSG reçoive Ndombele, il faut qu'il dégraisse. Il faut qu'il y ait un échange de joueurs ou qu'il y ait une vente de joueurs. Et pour l'instant, c'est pas fait vu que les joueurs ne veulent pas partir, les Paredes, les Kurzawa et tout ça, ils veulent pas partir. Donc pour l'instant, c'est pas fait. Voilà, je vais pas en parler plus de Ndombele parce que je referai une vidéo sur Ndombele, dire vraiment ce que j'en pense, si c'est une bonne chose pour Paris ou pas, si jamais il vient. Voilà, c'est pas la peine de parler d'un joueur si on n'est pas sûr qu'il vienne. Maintenant, parlons, et c'est sur cette vidéo que justement que c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, du reportage sur Neymar, le reportage Netflix sur Neymar, que d'ailleurs je conseille à tout le monde de voir, parce que ce reportage en 3 épisodes, de 2 de 50 minutes et 1 de 1 heure, franchement est excellent. Un reportage très bien fait, très bien filmé, voilà, très bien monté. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Ceux qui n'ont pas Netflix, vous allez sur les sites de téléchargement, vous téléchargez. Voilà, c'est vraiment un super reportage qu'il faut absolument tous regarder, et surtout nous, les supporters de Paris. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce reportage, à part qu'il est excellent? Alors, il y a beaucoup de choses que je savais sur Neymar et d'autres que je ne savais pas, que j'ai appris sur le reportage. Alors, ce reportage m'a fait un petit peu changer d'avis sur Neymar. Et Dieu sait que je l'ai critiqué. Mais attention, c'est pas parce qu'il m'a fait changer, je tiens déjà à préciser, c'est pas parce qu'il m'a fait changer d'avis que si Neymar joue mal avec le Paris Saint-Germain, que je ne le critiquerai plus. Non, non, non. S'il joue mal, je le dirai, je le critique, je continuerai à le critiquer. Ça changera pas. Je ne retourne pas ma veste. C'est pas parce que j'ai regardé le reportage que j'ai apprécié et des passages que j'ai vraiment très appréciés sur Neymar, que je vais maintenant retourner ma veste et dire ah non, Neymar maintenant j'y touche plus, c'est un dieu. Non, non, ça c'est pas dans ma politique, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, le reportage m'a appris beaucoup de choses sur Neymar, m'a appris alors le reportage est complet parce que il parle du début quand il est encore enfant. Hein, on le voit dans un petit reportage, un petit speed dating où il dit où quelqu'un lui demande quel est ton nom, et il lui dit Neymar. Et le présentateur lui dit parle un peu plus fort, on t'entend pas. Neymar. Voilà. Et tout petit avec ses grandes oreilles. Et voilà. Et après il montre plein de choses. Il y a même des images inédites. Et on voit aussi Neymar maintenant qui est affalé sur son sofa ou sur son lit, je sais plus, avec ses 3 amis, ses 3 compères qui sont toujours avec lui, où il parle de tout. Vraiment de tout, de toutes les critiques, et de partout où il est passé en fait. Il est passé des bons moments à des moments horribles. Et les moments horribles, je vous dis franchement, je sais pas si moi j'aurais supporté autant de critiques, autant de pression, parce que le mec il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule. Et pas qu'en France, il en a pris plein la gueule au Brésil. Même au Brésil, il a été super critiqué, parce que bon, après il a fait aussi des mauvais gestes. Il a critiqué son entraîneur à un moment sur un match. Il a insulté son entraîneur. Après il a été obligé de demander de s'excuser publiquement. Et il l'a fait d'ailleurs. Mais tout ça c'est dans le reportage. Donc je vais pas vous spoiler le reportage. Et après, il montre aussi quand il est arrivé au Barça, ça n'a pas été facile parce que en Europe et au Barça surtout, la tactique de jeu n'avait rien à voir avec la tactique de jeu qu'il avait à Santos. Il a dû s'adapter. Et il y a un moment où il part pleurer dans le vestiaire et c'est Messi qui va le reconforter. Enfin bon, en tout cas,
il s'est adapté et après il a fait ce qu'il a fait au Barça, c'est-à-dire un joueur énorme. Après, on voit aussi son arrivée à Paris. Messi, même à un moment dit, il m'a jamais dit pourquoi il a quitté le Barça et pourquoi il est parti dans un autre club. Il y a aussi Suarez qui dit qu'il ne comprend pas son choix d'aller à Paris. Bon, après Suarez, c'est un bon joueur, mais il a ses côtés aussi, c'est dark side, on va dire ça comme ça. Bon, bref, je vais pas parler de Suarez. Voilà. Et c'est un reportage, moi, qui m'a plu. Il a parlé aussi de la remontada. On voit la remontada. On voit quand ils ont perdu 4-0 au parc et après qu'ils sont revenus. Bon, il ne parle pas, évidemment, de la tricherie arbitrale. Il n'en parle pas là-dessus. Il parle aussi de son problème qu'il a eu à Paris avec la meuf qu'il a traité, qu'il a accusé de viol. Tout ça, c'était du pipeau. Ça a été prouvé. Enfin, il parle à peu près de tout dans son reportage. Et c'est un reportage, moi, qui m'a fait aimer plus le joueur. Alors oui, au bout de 2 ans, voilà, on parlait beaucoup de ça à l'époque. Et moi, j'avais aucune preuve que c'était vrai. Et là, en fait, il le dit. Que c'est vrai qu'au bout de 2 ans, il n'était pas heureux à Paris, il voulait retourner au Barça. Sauf que son père, ah oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé de son père dans le reportage est très présent, sa mère aussi. Sa sœur, on la voit que quelques secondes, donc c'est pas trop important. Mais on voit surtout sa mère qui parle, mais surtout son père. Et s'il n'y avait pas son père derrière pour le recadrer, si on se plaint de Neymar, le mec qui aime faire la fête, le mec qui aime aller dans les soirées, aller dans les défilés de mode, tout ça, s'il n'y aurait pas son père derrière, ça serait pire. Mais beaucoup pire. Parce que son père derrière, il joue les générales. Il est là, au garde à vous, il le recadre, il le remplace. Des fois, ça se clash entre père et fils. Des fois, Neymar n'est pas d'accord avec son père. Il dit que son père est trop dur avec les mecs de la sécurité, avec ses amis, avec ses frères, qui paraît qu'il c'est tout juste si son père n'insulte pas les gens qui travaillent pour eux. Enfin bref, en tout cas, s'il n'y aurait pas son père derrière, ça serait encore pire. Voilà. Mais dans le reportage, vu que c'est lui aussi qui commente dans le reportage, je vois un Neymar un petit peu assagi, un Neymar qui a mûri, un Neymar qui est plus vieux, qui est devenu plus homme et moins gamin, même s'il continue à aimer la fête, mais ça fait partie de la culture brésilienne, ça tu pourras pas changer. Et ce qui est bien dans ce reportage-là, c'est que tu vois non seulement ses compatriotes parler comme Marquinhos, Thiago Silva qui parlent de lui, mais aussi tu as et Rai aussi qui parle de lui. D'ailleurs, Rai dit que il lance un message à tous les joueurs brésiliens qui sont au Paris Saint-Germain en ce moment et ceux qui viendront après, que le peuple français, c'est un peuple très critique. Voilà, le peuple français critique beaucoup. Et c'est vrai que les Français critiquent beaucoup. Donc, pour qu'ils s'habituent à ça. Et que quand tu viens au parc, tu dois donner tout sur le terrain, tu dois aimer les couleurs, tu dois respecter les couleurs, sinon tu te fais lyncher. Bon, il montre aussi l'image où il rentre sur le terrain et il se fait siffler par les supporters, par les ultras, par même d'autres supporters. Et qu'il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il se faisait siffler, mais que pour lui, ça a été, ça l'a galvanisé en fait. Ça lui a donné encore plus de courage pour montrer, non, je suis Neymar, je suis un très bon joueur de football et je vais vous le prouver aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ce match-là, il avait marqué des buts et il avait même à un moment fait comme ça, type, taisez-vous, laissez-moi travailler, laissez-moi jouer et je vais vous prouver que je suis quelqu'un de bien. Et après, il l'a prouvé. Après, passé ces 2 ans, son père lui a fait changer d'avis. Pour aller au Barça, il a dit non, parce que le Barça étudiait la possibilité que Neymar revienne au Barça. Et son père lui a dit non, tu ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Au début, son père n'était pas d'accord aussi pour qu'il parte du Barça. Mais lui voulait partir du Barça. Parce qu'il était dans l'ombre de Messi. Et à un moment, justement, il avait fait un super match. Je sais plus contre qui. Et c'était Messi qui avait apparu dans la presse espagnole et pas lui. Et ça lui a foutu un coup dans la gueule. Et c'est de là qu'il a pris sa décision de partir du Barça, qui serait toujours dans l'ombre de Messi. Et
Et son père, là, il dit, non, non, tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, tu es au Paris Saint-Germain, tu restes au Paris Saint-Germain. Et son père, il a dit, moi maintenant, je veux qu'il reste au Paris Saint-Germain. Voilà. Et après, évidemment, il a convaincu son fils et il est resté. Et après, le Paris Saint-Germain l'a prolongé. Et maintenant, il dit qu'il est complètement heureux à Paris, tout ça. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser qu'en ce moment, alors oui, ses blessures, alors il parle de ses blessures. À un moment, quand il a joué avec l'équipe du Brésil, quand il se prend ce coup de genou d'un autre joueur de je sais plus quelle équipe, Paraguay, je crois, je sais plus quoi, qui lui met un coup de Muay Thai là, dans le dos, c'est passé, il le dit, hein, c'est passé à 2 centimètres d'arrêter sa carrière et de rester sur une chaise roulante, de plus jouer, quoi. Enfin, c'était fini pour lui. À 2 centimètres, tu vois. Donc, il est passé vraiment à côté, de l'enfer. C'est-à-dire que sa carrière aurait pu s'arrêter là. Voilà. Et après, il revient, tout ça. Bon, après, il parle aussi de ses blessures qu'il a eues au pied, tout ça. Il dit qu'à chaque fois qu'il se blesse, que pour lui, c'est comme s'il recevait pratiquement un coup de couteau dans le dos, quoi. C'est très dur pour lui. Il parle aussi des gens. On m'a dit que j'étais une pleureuse, que je tombais plus facilement. D'ailleurs, il y a eu des vidéos, il montrait les vidéos pour se foutre de la gueule de Neymar, où il tombe, où il roule, avec des montages un peu... bon, c'est vrai que c'est marrant pour nous, mais pour lui, ça va pas être marrant de voir ça, tu vois. Et il parle de ça aussi, voilà. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il dit, sinon je vous spoil le reportage. Mais voilà, il parle à peu près de tout. Et maintenant, il dit qu'il est heureux à Paris, voilà. Et justement, c'est ça que je tenais à dire tout à l'heure, que j'ai pas fini, c'est que Neymar, en ce moment, il s'entraîne de fou pour revenir à temps pour jouer contre le Real, parce qu'il veut jouer contre le Real. Et là, il fait un entraînement de fou. Et ça, pour moi, c'est 5 étoiles au guide Michelin. Tu vois, ça prouve que sa mentalité a changé. Ça prouve que, voilà, que ses idées ont changé. Et rien que pour ça, il a mon respect. Alors, comme je dis tout à l'heure, s'il fait un mauvais match, je le critiquerai. Je continuerai à le critiquer. Mais quand il fera un bon match, je le dirai aussi. Voilà. Et ça fera plaisir à une certaine Catherine si elle regarde cette vidéo, parce que c'est une fan de Neymar. Et d'ailleurs, je te le conseille de regarder ce reportage. Je pense que ça va te faire plaisir. Mais je le conseille à tout le monde, comme je dis. Et donc, ce reportage, pour moi, est un reportage qui arrive au bon moment, vu que Neymar est encore blessé, mais qui fait tout pour revenir à fond. Et c'est un reportage poignant, on va dire ça comme ça. C'est un reportage poignant. Il y a des moments où Neymar dit qu'il a souffert de certains trucs. Moi, je me suis mis 5 minutes à sa place et je me suis dit dans ma tête, en fait, le mec, c'est qu'un être humain. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses faiblesses. Mais même si des fois, dans mes débriefs, moi ou les autres youtubeurs du Paris Saint-Germain, on le critique, on le défonce sur nos vidéos, ça veut pas dire qu'on l'aime pas. Ça veut dire qu'il nous énerve, qu'il nous fait chier sur certains trucs. Mais après, ça reste un être humain, c'est pas une machine. Il a sa part d'erreur, il a sa part de responsabilité, il a sa part de faiblesse, il a ses défauts, ses qualités, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc il faut le prendre comme ça. Mais si je devais sortir de ce reportage avec un point positif, c'est que c'est un Neymar nouveau. Il y a le Beaujolais nouveau, là c'est le Neymar nouveau. Voilà. Et c'est un Neymar, moi, qui m'a touché dans ce reportage, parce qu'il se dévoile. Il dit tout. Il parle à peu près de tout. Du début de sa carrière jusqu'à maintenant. Voilà. Et il parle aussi de la finale, du final jusqu'où le PSG a été en finale. Il a dit qu'il y avait cru, que le PSG allait gagner, mais qu'il fera tout avant de finir sa carrière pour que le PSG gagne la Ligue des Champions. C'est son objectif. Et ça m'a fait plaisir d'entendre ce genre de truc. Parce que quand un joueur est super motivé comme ça peut être que du positif. Ça peut être que du positif. Après, j'espère juste une chose, c'est qu'il ne va pas se reblesser, vu qu'il est quand même assez fragile. Ça serait vraiment dommage qu'il se reblesse gravement, qu'il reste encore en dehors des terrains, encore 3-4 mois, voire plus. Franchement, ça serait vraiment dommage. Parce qu'on l'a quand même payé 222 millions. Et ils le disent d'ailleurs. Et plein de joueurs le disent. J'avais dit qu'il y avait Rai aussi. Il y a Beckham qui parle de lui.
Qui c'est qui encore qui parle de lui? Enfin, il y a pas mal de joueurs, d'autres joueurs. Il y a Dani Alves, le Brésilien, qui parle de lui, son pote, parce que c'est son pote. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde connu du monde du football, d'autres joueurs qui parlent de lui. Et qu'en fait, il parle de lui, déjà quand il était venu au Barça, il y avait une pression énorme sur lui par rapport à ce qu'il avait fait à Santos. Donc il y avait beaucoup d'attentes de lui au Barça. Et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, en fait, c'est exactement pareil. Il y a eu beaucoup d'attentes de lui au Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que quand il a commencé à être blessé, quand il a commencé à pas faire ce qu'il fallait pas, et en plus qu'après, au bout de 2 ans, il voulait partir, bien sûr, ça a un peu terni son image. Et voilà, ça a froissé son image, on va dire ça comme ça. Et même, c'est pour ça que je conseille à tout le monde de voir ce reportage, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et on apprend beaucoup de... Parce que si nous, on se mettait à sa place, moi, je pense pas que j'aurais tenu psychologiquement, j'aurais pas tenu. Énorme pression sur ses épaules, énorme pression. Les journalistes qui le défoncent à chaque édition, les supporters qui le sifflent, voilà, plein de trucs comme ça négatifs que t'emmagasines, tu vois. Et ça, c'est très dur, très très dur à supporter, à tenir, on va dire ça comme ça. Après, il y en a aussi qui disent, il le dit d'ailleurs lui, Neymar, ouais, Neymar est plus une star de télé qu'un sportif. Et lui, ça l'énerve quand la presse dit ça. Parce que bon voilà, parce que c'est vrai que quand il était à Santos avec sa crête et tout ça, quand il fait sa crête, toutes les filles étaient folles de lui, toutes les filles étaient amoureuses de lui, toutes les filles voulaient coucher avec lui. Voilà, c'était une star, c'est pire qu'une star de cinéma, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc ça a un petit peu aussi cette image d'enfant gâté, qui a tout ce qu'il veut quand il veut, et que toutes les filles se traînent à côté de lui, un peu comme à la Claude François, que les meufs se traînaient qui s'accrochaient aux voitures de Claude François, voilà, qui se traînaient sur le bitume. Là, c'était un peu pareil, tu vois. Voilà, donc tout ça lui a fait une mauvaise image, et ça lui a fait, on parlait plus de lui dans les journaux, à la télé, sur ses côtés négatifs, que proprement sur le terrain, ce qu'il fait sur le terrain. Et plein de joueurs le disent d'ailleurs. Voilà. Moi, franchement, j'ai aimé ce reportage. Voilà, je vais pas en parler plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler plus, mais je vous conseille de regarder ce reportage. Moi, j'ai adoré ce reportage. Hein, d'ailleurs, je vais le garder parce que c'est un reportage qui est très bien filmé, très bien monté, très bien fait. Et pour les détracteurs de Neymar, ceux qui n'aiment pas le Neymar, ceux qui n'aiment pas le PSG, regardez quand même ce reportage, parce que vous allez peut-être changer d'avis, au moins sur Neymar. Voilà. Et moi, maintenant je regarderai Neymar d'une autre façon. Voilà, je vous le dis franchement. Après, je vous dis, quand je devrais le critiquer, je le critiquerai s'il fait un match de merde. Mais Neymar, maintenant, je le regarde d'une autre façon. Voilà, je vous le dis franchement. Voilà, c'est tout pour mon opinion sur le reportage de Neymar. Maintenant, je vais parler vite fait de l'avant-match, parce que ça fait déjà 18 minutes. Excusez-moi, cette vidéo sera un petit peu longue. L'avant-match, on reçoit Nice pour la Coupe de France. Alors, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas quel gardien sera dans les cages. Pourquoi? Keylor Navas a été appelé dans sa sélection. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, hein, et là je vais pousser un petit coup de gueule. Comment ça se fait qu'il y a des matchs de sélection en plein milieu du championnat? Ça, c'est incompréhensible. En plus, c'est des Sud-Américains qui doivent faire le voyage en avion, aller jouer, revenir, tout ça. C'est incompréhensible. Heureusement que Messi n'y va pas. C'est déjà une bonne chose. Mais voilà, Keylor Navas y va, Marquinhos y va. Tu vois, moi, je comprends pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce calendrier de merde? Qui fait les calendriers? Qui est le con qui fait ce genre de calendrier? C'est un truc de fou quand même. Voilà, moi franchement je ne comprendrais pas ça. Et en plus ils veulent faire la Coupe du Monde tous les 2 ans. Eh ben, bonjour le calendrier après. Hein, je vous le dis moi. Enfin bref. Donc à l'heure où je vous parle, Keylor Navas est appelé à sa sélection, donc il sera pas là. Donnarumma toujours blessé. Alors là je viens d'apprendre là que le staff médical fait tout pour que Donnarumma vienne, joue contre Nice. Voilà, c'est pas encore grillé. Donc il faut tout pour qu'il joue. Sinon, Sergio Rico parti en Espagne, donc on peut pas compter sur lui.
Le Tellier est apparemment aussi blessé. On va prendre qui, les Titi parisiens, des gardiens de Titi parisiens. Le niveau est quand même pas au top, donc on va se prendre, on bétonne à fond la défense, ou alors ça va être chaud. On peut appeler Areola. Areola est toujours sous contrat avec le PSG, mais ça m'étonnerait que lui il voudra venir pour faire un match. Enfin bon, c'est la galère. J'espère que le staff médical va vraiment remettre sur pied Donnarumma, parce que on en a besoin. Mais c'est quand même une galère. C'est quand même une galère. J'espère que ce problème de gardien sera résolu avant lundi, parce que le match est lundi. Et j'espère voir Donnarumma dans les cages. Voilà, parce que sinon, on a intérêt de bétonner la défense. La défense, justement, Marquinhos ne sera pas là parce qu'il a été appelé aussi en sélection brésilienne. Donc, on verra sûrement une charnière. Ramos, Kipembe, Mendes et sûrement Kerrer de l'autre côté. Au milieu, on verra sûrement Verratti, peut-être Danilo, et l'autre, je sais pas. Je vous dis franchement, peut-être, j'espère un Xavi Simons. J'aimerais bien avoir un petit Xavi Simons contre Nice, mais je pense pas qu'il mettra. Il préférera mettre des autres joueurs. Et devant, on aura un Messi, heureusement, un Mbappé, Di Maria. Je sais pas s'il a été appelé en sélection. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais au moins, on aura Messi, c'est sûr, et Mbappé. Et, on aura Icardi aussi, voilà, sûrement. Et si on n'a pas Di Maria, il mettra quelqu'un d'autre. Voilà. Mais en tout cas, j'espère voir quand même une équipe qui tient la route contre Nice, parce que ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Parce que Nice, ça reste une bonne équipe. Et la Coupe de France, c'est quand même une coupe qui est importante, qu'il faut gagner. Parce qu'on est quand même le record, on tient quand même le record en France de Coupe de France. Et donc, il faut continuer dans cette lancée de gagner ces Coupes de France. Voilà. C'est tout pour l'instant. J'ai fait un avant-match très rapide parce que j'ai perdu énormément de temps en parlant du reportage de Neymar. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez.